La bague en diamant d'Anna est tombée dans la piscine. Les deux sœurs sont immédiatement allées la ramasser. Mais elles n'ont pas trouvé la bague. Les cheveux de Marie se sont pris dans le filtre. Anna se précipite pour l'aider. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'un plus grand danger les attend. Le concierge pense que la piscine est vide. Il appuie sur le bouton d'arrêt et quitte la piscine. La grande couverture bouge lentement. Anna le remarque et tire Marie par les cheveux. Toutes deux remontent rapidement le courant. Mais elles sont arrivées trop tard. La couverture était complètement fermée. Les sœurs crient à l'aide. Mais le silence règne autour d'elles. Elles poussent fort sur le couvercle. Mais la couverture ne bouge pas. Et juste à temps pour que la piscine ferme et ne soit pas ouverte avant la semaine prochaine. Au bord de l'effondrement, que pouvaient-elles faire pour se sauver? Les sœurs ont commencé à chercher une sortie. Finalement, elles ont trouvé un petit trou dans la couverture. Mais le trou était trop petit. Elles ne pouvaient même pas l'atteindre d'une main. Et encore moins le forcer à s'ouvrir. Anna a trouvé une feuille de plastique. Elle a essayé de l'utiliser pour élargir le trou. Mais après un choc, le trou n'a pas changé. La situation difficile dans laquelle elle se trouvait a fait s'effondrer l'humeur de Marie. Elle a tout reproché à Anna. Si elle n'avait pas pris la bague, elle ne se serait pas retrouvée dans une situation aussi désespérée. Anna ne voulait pas se disputer avec elle. Alors elle a plongé seule sous l'eau et a sorti la bague. Tout à coup, elle a remarqué que la grille de drainage était desserrée sous ses pieds. Cela devait sûrement permettre de briser le couvercle. Mais malgré toute sa force, Anna n'a pas réussi à l'enlever. Elle n'a pas d'autre choix que d'aller demander de l'aide à Marie. Mais Marie lui dit que ce n'est pas une bonne idée. Deux femmes sont coincées dans la piscine. Quand elle voit quelqu'un arriver, elle tape sur la vitre et crie à l'aide. Mais le nettoyeur ne s'est pas soucié d'elle. Au lieu de cela, il a fouillé dans le sac d'Anna. Elle n'a trouvé qu'un peu de monnaie et une carte bancaire à l'intérieur. Elle avait un air déçu sur son visage. Puis elle est allée éteindre le moniteur de la piscine. Puis elle est venue chez les sœurs et a discuté tranquillement. Il s'est avéré que l'homme de ménage avait été en prison pour vol. L'homme de ménage venait d'être libéré et avait beaucoup de dettes. L'agent d'entretien avait une fille à charge à la maison. Il avait donc un besoin urgent d'argent. Maintenant, il avait une si bonne opportunité devant lui. Ce serait dommage de ne pas lui extorquer de l'argent. Elle a alors commencé à demander aux sœurs le code PIN de leur carte bancaire. Les sœurs ont alors compris qu'elle était victime d'un chantage. Marie était tellement en colère qu'elle a grondé la femme de ménage. L'homme de ménage était si furieux qu'il a éteint le système de chauffage de la piscine. La piscine est devenue de plus en plus froide. Anna a pensé pendant un moment à donner le code. Mais le nettoyeur a dit qu'il devait le vérifier. Quand il est revenu, il les a fait sortir. Dans l'eau glacée, les deux sœurs frissonnaient. Elles attendaient le retour de l'agent d'entretien. Mais elle ne voulait toujours pas ouvrir le couvercle. Quand elle a demandé pourquoi, la femme de ménage a eu l'air de s'être fait avoir. Elle a dit qu'il n'y avait que 80 $ sur sa carte bancaire. Vous vous moquez de moi? Marie a supplié l'agent d'entretien de les laisser sortir. Elle a dit qu'Anna était diabétique et avait besoin d'insuline. Elle n'en aurait plus pour longtemps. Mais la femme de ménage ne l'a pas cru. Les deux sœurs sont coincées dans la piscine et Anna s'effondre. Marie a plongé sous l'eau et a essayé de tirer la plaque de fer. La première fois, elle a échoué. La deuxième fois, elle a encore échoué. Finalement, elle a trouvé un maillot de bain qui lui a servi de poignée. Cette fois, elle réussit enfin. Elle se précipite vers la surface et frappe la couverture de la piscine avec le fer. Finalement une fissure est apparue, alors qu'elle poussait de plus en plus fort. Comme elle a poussé de plus en plus fort, de plus en plus de fissures sont apparues. Finalement, la couverture se brise. Marie a précipité Anna sur le rivage. Elle lui a donné de l'insuline. Anna était enfin consciente. Au moment où Marie se réjouissait, elle a levé les yeux et le nettoyeur était de retour. Elle a pointé une arme sur les deux sœurs. Il s'est avéré qu'elle avait peur que si les sœurs n'étaient pas mortes, elle serait allée voir la police. Elle a donc dû s'occuper du problème elle-même. Marie a pris la défense d'Anna. En pleurant, elle a promis à la femme de ménage qu'elle n'appellerait jamais la police. Mais l'agent d'entretien restait impassible. Il s'est même approché de plus en plus près. Face au désastre, Marie pensa à la faiblesse de l'homme de ménage. Si vous tuez quelqu'un, qu'en est-il de votre fille? Et avec ces mots, la femme de ménage a lâché son arme et a rendu la bague d'Anna. Marie a immédiatement appelé l'hôpital à l'aide. Puis elle a tenu sa promesse et a laissé partir le nettoyeur. Les sœurs ont finalement été sauvées.